Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles d'emploi. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde. Cultiver les vertus et les qualités nouvelles en soi. Ça passe aussi par la culture potagère, Bertrand Dumont. Bonjour. Ah bon? Bonjour, Jane Ross. J'étais dans une envolée, là. Une envolée lyrique. Parce Pourtant, que... le sujet dont on va aborder est plutôt terre à terre. Ben, attends. OK. Patience. Les longueurs de temps font plus que force du courage. Oui, c'est ça. Puis cultiver les vertus et les qualités, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, poireauter? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la patience. Voilà! La patience, c'est ça. Oui! Poireauter, c'est ça, c'est la patience. Alors, tiens, depuis combien de temps on cultive les poireaux? Ben Parlant de depuis patience. 5500 ans, parlant de patience, les Égyptiens cultivaient déjà les poireaux parce qu'ils sont originaires du bassin méditerranéen. Quand tu dis ça, ça donne un peu le tournis. Hein? Parce que 5500 ans, tu dis, oui, il en a fallu de la patience. Parce que toutes ces graines-là, c'était pas commercialement récolté puis tout ça. Là, c'était à organisé. l'époque. C'est beaucoup plus organisé qu'on pensait. Là. Mais c'était leur vie. C'était des civilisations très, très organisées. Hein. Bon, alors, ce qui existe, différentes formes de poireaux, donc un choix, parce qu'il y a des gros poireaux, d'autres qui sont Oui, il y en a plus, qui s'appellent même le monstrueux de 40 ans. Est-ce qui est bon? Et parce qu'il a un très gros fût. Donc, Oui. c'est la grosseur. Alors, vous avez deux choses chez le poireau. Vous avez le fût, qui est la partie blanche, et les feuilles. OK, parce que je vais en parler 2-3 fois du fût et des feuilles. Oui. Donc, la grosseur et la longueur du fût. Il y en a qui ont des gros fûts, puis qui sont en cours, puis il y en a qui ont des fûts moins gros, mais qui sont plus longs. OK? Puis c'est ce qu'il y a de plus tendre. C'est ce qu'il y a de C'est plus le tendre, meilleur, oui. C'est ça. Et donc, après ça, c'est la couleur du feuillage. On considère qu'il y a des poireaux verts et des poireaux à feuilles bleues. Notamment le bleu de Solèze, qui est une très vieille variété qui est très connue, là. Donc, le monstrueux de 40 ans et le bleu de Solèze, vous avez les deux, à peu près les deux formes différentes. As-tu déjà fait des comparaisons? Je veux dire, peu de gens font ça. Des comparaisons de goût. De poireaux? Ben oui, tu viens de nous parler de deux, là, goût oui. de poireau. Le problème du poireau, c'est que ça, c'est pas très bon cru. Alors, c'est un peu difficile à calculer, mais... Mais une fois cuit, est-ce qu'il y a une différence de goût? Non, il n'y a pas de grosse différence Pas? de goût. Non, il n'y a pas de différence de goût. Alors, l'avantage d'en développer toutes sortes de variétés, non, Non, oui. mais le goût, c'est proche de l'oignon, mais c'est moins fort. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'oignon, vous avez du poireau, vous pouvez utiliser le poireau à la place de l'oignon dans la cuisine. C'est juste plus long à cuire. C'est long, plus long à cuire. Et certains ont des saveurs d'asperges. Il n'y a pas une variété qui est pareille. Hein. On multiplie les variétés pour des choses différentes. Mais il faudrait à peine les cuire pour les goûter, ainsi de suite. Là, c'est ça. Mais disons que les gros sont plutôt utilisés pour faire des soupes industrielles et ainsi de suite, alors que les plus fins sont utilisés pour d'autres choses. De décoration de table. Oui, les gens les font à peine cuire, puis avec une petite noix de beurre. C'est ça. Ouais. OK. Et le volet nutritif du poireau? Ben, il y a des antioxydants puis la saponine, donc c'est bon. C'est une source de vitamine A, B6, C et K, donc c'est encore bon. Du cuivre, du fer, du manganèse, et puis c'est riche en fibres alimentaires. Oui. Très bon, très bon. Et c'est fibreux, c'est ça. Puis, Oui. Mais les feuilles, quand elles deviennent très coriaces, Oui. on peut les utiliser quand on fait nos bouillons de soupe. Oui. Ça, c'est on ne jette pas ça. Non, on ne jette rien. Non. Mais c'est plus coriace, il faut avouer. Peut-être un petit détail, je vais revenir sur un détail. Quand vous avez un poireau, c'est la tige que vous mangez, puis les feuilles. Il y a des racines au fond, hein? Il y a des petites racines en dessous.
En général, quand vous les achetez, on a coupé les racines, mais quand vous les déterrez par vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a les racines. Ce n'est pas la racine qu'on mange, c'est bien la tige et les feuilles. La tige et les feuilles, voilà. Est-ce que c'est une plante qui est exigeante? Parce que là, on passe à la culture, mon cher ami. Oui, c'est une plante de plein soleil qui va bien s'adapter dans tous les types de sols. Que ce soit sablonneux, glaiseux, ça va. C'est une plante moyennement gourmande et moyennement assoiffée. Donc, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. De ce côté-là, ça va bien, pour l'instant. OK. Alors, combien de temps ça prend là, avant d'arriver à une récolte? La maturité, c'est entre 75 et 115 jours. Patience. Oui. Patience. Pour obtenir des bonnes récoltes, là. Donc, ça, c'est quand même long. 75 jours, ça commence à être long, là. 115 jours, ça commence à être du sérieux. Mais ça résiste quand même à la fin de l'été aux fraîcheurs. On va en parler. On va en parler, OK. C'est facile à cultiver, grosso modo? Non. Bon. C'est pas une plante c'est une plante qui n'est pas très facile, notamment à cause des insectes. On va en reparler un petit peu plus tard, mais les insectes, c'est problématique. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick. La ligne de produits riche en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de mère nature, améliore la qualité des récoltes, accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Pratico-pratique, quand, comment semer les poireaux? Bon, on peut les semer dès la mi-mars à l'intérieur, même un petit peu plus tôt si on veut les avoir un petit peu plus tôt, là. Habituellement, tout est au mois de mars, mais on peut commencer en février si on le souhaite. La température du terreau, c'est 15 à 20 degrés Celsius, donc c'est pas trop chaud. OK, faut pas le tapis chauffant, faut pas le mettre trop fort. Au sous-sol, c'est bon? C'est bon. On recouvre les graines de 5 mm de terreau, donc on laisse à la noirceur. Lever entre 8 et 10 jours. C'est un petit peu lent à lever, ça prend un petit peu de temps. C'est un peu comme les oignons. Mm-hmm. Si on fait un semis hâtif, donc on fait un semis un peu avant la mi-mars, il va falloir faire un repiquage. OK? Donc ça, moi, j'aime bien repiquer les poireaux. J'ai toujours aimé faire repiquer les poireaux. Pourquoi? Parce que c'est fin. C'est fin. C'est comme la ciboulette, c'est comme la ciboulette. C'est délicat. Ça. Oui, j'ai toujours aimé ça. Donc, le semis direct, ça peut se faire au potager aussi. Mais là, il faut sélectionner des variétés à maturité rapide parce que 115 jours après semis au potager, là, on est rendu quelque part tard dans le mois d'octobre. Oui. Et là, c'est le temps de lever est un peu plus long, de 10 à 20 jours là, pour le semis direct. Fait que semis direct, est-ce que tu recommanderais? Il faut être expert. Là. Pas vraiment. Même oui, pas. dans la région de Montréal. Mais à sortie de la région de Montréal, je parle l'île de Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud, ça va. Mais dès qu'on va commencer à sortir en région, ça va être un peu plus compliqué. Donc, avec des serres, est-ce qu'on pourrait? Ah oui, si on a des serres, dans des serres, là, on vient de changer complètement la dynamique. Là. Oh, j'aime ça. Bon, tellement beau. Un autre dossier. Comment les planter, nos fameux poireaux? Une fois que tous les risques de gel sont passés, donc c'est assez rustique le poireau, là, ça supporte le froid, donc c'est pas un problème. La petite technique, c'est qu'avant la plantation, on coupe les feuilles. Donc, on réduit, là, on plante un plant qui est à peu près 8 à 10 cm de long maximum. Ça, il faut que les gens s'en souviennent, parce que c'est un bon truc. Oui. Ça rend le plant fort. Ça rend le plant plus fort. Mais ça fait mal au cœur quand tu le coupes. Tu dis, est-ce que je vais le tuer? Puis, si on le plante à racines nues, si on l'a repiqué, non. Mais si on le plante à racines nues, on peut couper les racines pour favoriser l'émission des racines. OK, ça aussi, on peut le couper. Aïe, aïe. Et quand on le plante, c'est un peu particulier. On enfonce la base dans le sol et on laisse dépasser seulement 2 à 3 cm de feuillage. Donc, techniquement, les feuilles le fuient. De toute façon, à ce niveau-là, on ne s'en rend pas compte. Il n'y a pas de distinction. Et
on le plante vraiment comme il faut. À la verticale, clac, tu le cales dans le sol. Parce qu'on le cale dans le sol et on laisse environ 5 à 10 cm autour du plant, là, à peu près. Et tout de suite, on installe une toile anti-insectes. OK. Dès le départ, Dès le c'est ça départ. ton truc. Je vais vous en reparler parce Oui. que ça, c'est vraiment le truc. OK. Alors, juste pour la plantation, là, il faut être attentif. Oui, il faut être Il faut être attentif. attentif, puis on peut se permettre de couper les racines et de rabattre un peu les feuilles. Ouais, Wow! ça, Ça s'appelle de la couture. un petit peu, oui, presque. Est-ce qu'on peut cultiver les poireaux aussi en association avec d'autres légumes et ça favorise, Oui. ça favorise sa culture? Oui, les choux raves, les carottes, les céleri à côte, les chicorées, les laitues, les radis, les roquettes, il n'y a pas de problème. On peut mettre des poireaux avec ça, il n'y a pas de problème, ça va aider. Côté des fines herbes, ça va beaucoup aider l'aneth, la marjolaine, le souci des jardins et les tagettes qui vont un peu éloigner les insectes. Mais tu sais, ceux qui cultivent en pot, c'est tout ce que tu viens de dire. Ouais. Tu cultives un gros pot, tu mets ça prend pas énormément de place, les poireaux, Ben non. puis tu y vas avec les fines herbes. Ça doit être beau. Ben oui, parce que tu peux Très cultiver beau. les poireaux en pot sans problème. Ah oui? OK. Donc, ça prend un pot de 20 cm de profondeur par 23 cm de diamètre à peu près. Ça prend 4 litres de terreau par pot, par plant. Hein, donc, c'est pas énorme. Ça se fait en général assez bien. C'est comme 4 petits sachets de terre, c'est pas plus que ça. Là. Ben, 4 litres, là, un sac de terreau, c'est 32 litres. Oui. Faites le calcul. Oui. Bon, alors 4, point. C'est ça. L'entretien, tu sais, pour rendre les plants vigoureux et puis savoureux. Savoureux. Donc, c'est 2 apports d'engrais naturels, mais riches en phosphore. Phosphore, c'est l'apport qu'on C'est fait pour phosphorique. avoir plus de fleurs. Azote, acide phosphorique, drôle. potasse, donc c'est celui du milieu, oui, c'est drôle. Donc en phosphore, pourquoi c'est les fleurs et aussi les racines en partie, là. Si c'est trop riche en azote, ce que vous allez avoir beaucoup de feuilles et un fût blanc plus court. OK? Donc ça va être beaucoup de feuillage avec l'azote et votre fût blanc va être beaucoup moins beau. Et c'est ce fût blanc qu'on veut plutôt que le feuillage, OK? Les besoins en eau, c'est constant mais sans excès. Donc, on dit que c'est une plante moyennement assoiffée, donc il ne faut pas que ça sèche trop, mais il ne faut pas non plus en mettre trop. Elle n'aime pas trop ça. Puis, il faut faire en période de canicule, il faut bien les irriguer, parce que là, c'est là que les problèmes arrivent, donc il faut faire attention. Il ne faut pas sécheresse. Puis probablement que ça a une influence sur c'est moins coriace. C'est ça. Le légume devient plus tendre. Absolument. Il n'y a pas de rupture d'eau. C'est ça. Il y a des gens qui cultivent les poireaux et qui enlèvent les feuilles en cours de culture. Oui. Bon, en cours de saison. Oui. Est-ce que c'est un avantage? C'est un geste qui est utile? C'est un avantage. C'est pas un geste obligatoire. On peut ne pas le faire, mais on va réduire la présence des parasites avec ça. En les enlevant? En coupant une partie. Ouais. Et surtout, parce qu'on va renforcer l'enracinement du poireau. OK, en coupant les feuilles, on va l'obliger à faire plus de racines. Avec plus de racines, il va être un peu plus résistant, OK, aux insectes. Une plante plus en santé, plus de racines. Souvent, là, on oublie que la partie la plus importante de la plante, c'est pas les feuilles, c'est les racines au départ. OK? Oui. Puis si on a un système racinaire qui est bien chevelu, qui est bien fort, ben la plante va être plus résistante. Okay? Va avoir plus de résistance. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais les racines sont un élément important. Donc, tu y vois un avantage. Oui. Puis, on coupe ça comment? Chaque feuille individuelle, on coupe la tête. On coupe la tête. Tu coupes la tête. On coupe 10-15 cm du haut de la tête, là, des feuilles. Toutes les feuilles. Toutes les feuilles en même temps. On remet toutes les feuilles, on passe le coup de sécateur, puis ça fait une finir. Là. Okay. C'est pas toutes les feuilles. On peut s'amuser aux petits ciseaux, aller couper une par une si on veut. Ben, si on a 3 poireaux, oui. Si on a 3 poireaux, oui, mais si on a 300 poireaux, c'est non. C'est ça. OK. Alors, la tête, poups. Comment on s'assure que les poireaux auront bien un fût qui est blanc, Un beau fût blanc, oui. C'est ce qu'on appelle le butage. On va les buter. Donc, quand le poireau a à peu près la grosseur d'un crayon. Avant ça sert à rien, il est trop faible, là. Mais la grosseur à peu près d'un crayon de papier, là, on va recouvrir les tiges avec de la terre sur une dizaine de centimètres de haut. Donc, on va buter les plantes là, sur les tiges pour qu'elles prennent elles soient bien blanches, tout simplement, qu'ils vont avoir moins de chlorophylle. Et donc, il va y avoir parce que ce que vous mangez, c'est les feuilles. Hein. Quand vous découpez un poireau, tout ce que vous voyez, c'est des feuilles finalement, des feuilles blanches. Et donc, c'est comme ça qu'on les fait blanchir. Mais attends, 10 cm. Et tu commences à buter à quelle hauteur du plant? Tu as planté déjà ton plant. Il est planté, oui. Enfoncé de quelques centimètres. Okay? Oui. Il reste 2-3 centimètres. Là, tu laisses monter comme la grosseur d'un crayon. Oui. Là, il va avoir à peu près un pied de haut, là.
environ. Puis là, OK. tu vas recouvrir à peu près 10 cm de terre. Pas plus. Pas plus que ça. Non, il faut laisser les feuilles parce que les feuilles, c'est les usines les usines à production. Alors là, si tu recouvres toutes les feuilles, là, tu n'auras plus de poireaux. Là. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, tu nous as fait un petit peu peur au début de l'émission, non, mais... du balado. Oui, tu nous as dit que, bon, il y avait des petites affaires plus difficiles avec les poireaux. C'est tellement bon quand c'est bien apprêté. Il y a des ennemis. Oui, il y a deux ennemis compliqués. C'est la teigne du poireau puis la mouche de l'oignon. OK, on va revenir en détail dans 2 minutes. Un assaut doublement ciblé. Doublement ciblé. Ce qu'on va retrouver, c'est parfois des thrips, qui sont des petites mouches embêtantes, des mouches mineuses, puis des vers gris, mais c'est moins pire. OK? Puis les vers gris, si on fait du repiquage, il n'y a pas de problème, les plantes sont assez grosses. On a un petit peu de pourriture, de maladie du charbon du maïs, si on a des maïs dans le coin, un peu de mildiou de l'oignon, de la brûlure des feuilles et de la rouille, mais c'est rien à côté de la teigne du poireau. Bon, la teigne étant la pire. La teigne étant la pire. Mais son nom, c'est une teigne. C'est une teigne. C'est ça. Une teigne. Donc, ça va être difficile de cultiver du poireau dans les régions où la teigne sévit. OK, ça, je vous le dis tout de suite. Là, si vous avez de la teigne dans la région, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça donne comme effet? Ben, les feuilles du centre de la plante sont parcourues par des petites galeries, là, pas des galeries de maison, des galeries, des petites rainures, des petites mines, des petites rainures longitudinales typiques. OK, on les voit bien. Et puis des trous dans les feuilles. OK? Les moyens de contrôle, c'est une transplantation hâtive. Et comme le poireau peut se transplanter de manière très hâtive, on n'a pas de problème. Le filet anti-insecte, j'y reviens. Dès que vous plantez vos poireaux, vous mettez un filet anti-insecte. Alors, filet anti-insecte ou toile contre le froid, c'est pas la même chose. Moi, depuis quelques années, j'utilise le filet anti-insecte maintenant. Ça a l'air du tulle. Ça a l'air du tulle, beaucoup plus oui. souple, hein, C'est Bertrand? plus souple et ça laisse passer plus de lumière et beaucoup plus de lumière. Le filet anti-insecte laisse passer jusqu'à 90% de lumière, alors que la toile anti-froid, c'est 70%. Donc, il y a beaucoup moins de luminosité, puis c'est plus lourd, OK? Et là, le filet anti-insecte, c'est vraiment bon. C'est génial, cette histoire-là. On peut aussi pulvériser du bacillus, du BTK, du bacillus, tous les 10 à 12 jours. Tu le fais systématiquement? Oui, tout systématiquement. Qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas? Oui, il faut faire avant qu'il y en ait. Bon, OK. Donc, aux 10-12 jours. Mais on peut avoir le filet anti-insecte et puis en faire un ou deux au début de la saison, parce que c'est souvent là qu'il arrive. On peut aussi utiliser des trichogrammes, qui sont des petites cartes d'insectes qu'on met dans les plantes et qui sont des petites mouches qui vont manger les larves. On peut aussi utiliser le trichogramme et le BTK en même temps. Donc, c'est possible. Donc, ça, c'est pour la teigne du poireau. Bon, alors, on va laisser la teigne de côté, large, whoosh, whoosh, et on passe à la mouche. La mouche qui n'est pas mieux. Non. Qui n'est pas tellement mieux, non. Donc, la mouche, on va avoir un flétrissement des jeunes tiges. On va avoir les tiges comme séchées, là. OK? L'oignon aussi en est atteint? Oui. C'est la mouche de l'oignon, puis la mouche le taille du poireau, puis la mouche de l'oignon sont tous les deux sur le poireau et l'oignon, les deux. OK, les deux. On va avoir des minuscules tunnels à l'intérieur du fût, puis en présence de petits vers. OK? Donc, c'est un peu difficile parfois quand on ne sait pas savoir si c'est une mouche ou si c'est une teigne, là. Mais on est tanné, c'est une teigne tous les deux. Pour les contrôler, les mouches de l'oignon, on va favoriser la présence des oiseaux en début de saison. Je dis bien en début de saison parce qu'en fin de saison, on en veut moins des oiseaux. Oui, en raison des fruits, mais
Les gens pensent moins à ça. Ouais. Tu mets quelques mangeoires, puis tu attires des oiseaux. Puis, Bertrand, l'été dernier, tu l'as fait l'expérience, on l'a vu, là. Oui. Les mangeoires, il y avait une qui avait été massacrée. Pow! On n'avait pas d'oiseaux. Les oiseaux venaient pas. Il y a eu beaucoup plus d'infestations. Ouais. Tu as réinstallé les mangeoires, réparés. Oui, puis il y a plus Une d'oiseaux. différence, hein? Oui. Transplantation hâtive, comme pour la teigne. Filet anti-insectes, comme pour la teigne. Par exemple, on va utiliser le savon insecticide, une préparation à base d'ail ou du BTK. OK? Ou encore les trichogrammes vont fonctionner aussi. Donc, tout ça va fonctionner. Mais très important, dès que vous voyez un plant infesté, vous le détruisez. Et dès que vous voyez que le sol est à l'automne, il faut bien nettoyer le sol. Pourquoi? Parce que les insectes vont rester dans le sol et ils vont revenir l'année suivante. Tu nettoies ton sol, quoi, en enlevant les feuilles. En enlevant les surface, feuilles, les feuilles de surface. Ça, c'est un grand débat. Est-ce qu'on doit laisser tout ça? Quand il y a beaucoup de maladies, on va avoir tendance à nettoyer. C'est pour ça qu'on le faisait, qu'on nettoyait. Pour une famille de 4, par exemple, combien tu planterais de poireaux, toi? Mais ça dépend. Ça dépend du goût. Si t'étais la famille du monde de ma mère qui faisait de la soupe poireaux pommes de terre à peu près tous les jours pendant l'hiver, ça prenait au moins un demi poireau par personne. Ça veut dire 4 poireaux par 2 jours pendant 6 mois. Fait que ça fait du poireau. Mais c'est une façon de calculer ses besoins Ben oui, quand c'est même. une façon de calculer ses besoins. Là. Mais si en plus de ça, t'es comme moi et que t'aimes les poireaux vinaigrettes, donc les petits poireaux fins récoltés bien avant les 75 jours et qui sont tout fins, et que t'en manges 12 à la fois, ben ça prend beaucoup de poireaux. Bon, mais ça prend pas beaucoup de place à cultiver. Prend pas beaucoup de place, donc, tu dirais quoi dans un potager? Admettons que tu es un consommateur qui aime beaucoup les poireaux. Une quarantaine de poireaux. Là. 40 poireaux. Oui, 30 à 40 poireaux, là, c'est ce que je planterais. À 10 cm les uns des Les autres? Oui, c'est ça. Donc, ça prend très peu d'espace. Non, ça prend pas beaucoup d'espace. Au potager. Puis c'est entre 5 et 10 cm, là, si on prend, dépendant de la variété qu'on prend. Alors voilà, puis tu récoltes ça. Pour les récolter, dès qu'ils ont atteint, et là, j'aime bien la grosseur désirée, parce que vous pouvez récolter des poireaux jeunes, qui sont 2 fois la grosseur d'un crayon, qui vont être très tendres, et que là, vous pouvez juste cuire un petit peu et mettre avec la vinaigrette, le fameux poireau vinaigrette français, qui est très bon. Ou le laisser grossir, et là, il va falloir l'arracher à la fourche à bêche, parce que là, il y a des racines au bout, puis il faut le soulever. C'est costaud. J'ai des souvenirs d'arrachage de poireaux par -5 dans l'école d'horticulture. Ça, c'était assez rock'n'roll. Mais sous question, derrière ta souffrance, est-ce qu'au moins les poireaux étaient plus sucrés parce qu'ils ont gelé? Oui, tu voyais, là, il y avait une différence de goût. Oui, et donc, même ici, on peut prolonger jusqu'au premier gel. On peut attendre pour les poireaux, là. Ils peuvent même un petit peu geler, là. Et donc, même avec une protection à l'aide d'un agrotextile, ils peuvent passer une partie de l'hiver au potager. Ça s'appelle profiter de la terre au maximum. Pas tout l'hiver, parce qu'avec des températures comme -20 qu'on peut avoir, c'est un peu compliqué, là. Mais dans jusqu'à -10, ça irait? -5, -10, oui, mais si c'est un des légumes qu'on pourrait faire dans une serre d'hiver, là, tu sais. Ouais. C'est ça. Bon. Alors, de quelle manière on les mange? Je t'en ai un petit peu parlé. Quand ils sont froids en vinaigrette, là, c'est vraiment mon plat préféré chez les poireaux. Sont dans les potages, les tartes, les quiches, les pots bouillis. Et donc, pour remplacer les oignons dans la cuisine aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Et aussi, il faut savoir que le poireau, ça se garde très facilement. C'est un légume qui se garde tu le congèles direct. Et qui, malgré tout, ici, est assez cher. Oui. C'est assez cher. En général, l'été, on arrive à acheter un beau poireau de belle qualité pour $1. Mais l'hiver, souvent, ça coûte $2,50, $3 un poireau. Fait que ça vaut la peine de les conserver. Donc, pensez conservation. Oui, ça se congèle très bien. Et on ne perd rien. Ah oui, madame. On ne perd rien du poireau. Tu gardes tous les... Madame Bouillon va nous faire l'émission un jour. Madame Bouillon. Madame Bouillon va nous faire une émission un jour. Mais Bertrand, je suis très contente. Moi, je trouve ça très intéressant. Plein de trucs. Bon, alors on a fait le tour. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas poireauté dans cette émission. On n'a pas poireauté, en tout cas. Puis on n'a pas fait poireauter les gens non plus, j'espère. Bon, alors on vous invite à consulter la page radiolégumes.com, à cliquer sur la case subscribe, je dis en anglais parce que c'est écrit comme ça, afin de rester informé de nos parutions parce qu'il y en a. Vous n'hésitez pas à écouter les autres balados, sont disponibles 24 heures sur 24. Faites de l'insomnie, vous écoutez Radio Légumes et compagnie, 7 jours sur 7, quand ça vous tente. Je voudrais remercier notre commanditaire Actisol, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont, vous pourrez... C'est les frères, bien sûr, pour l'assistance technique. Merci, c'est les frères et c'est même les fils en plus, imagine. C'est les frères et les fils. Puis à vous tous, bonne santé dans vos potagers. Rêvez de vos potagers, c'est tellement agréable. Au revoir et à bientôt.
Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.